Et salut! Bon allez, ça y est, j'ai craqué, je me suis enfin acheté une scie circulaire à métaux. Je suis parti sur modèle de chez Bosch Professionnel, la GKM 18V-50. Elle a été livrée dans une L-box comme celle-ci, dans laquelle tu vas retrouver la scie circulaire, un petit guide de coupe parallèle, et puis bien sûr, tu as une petite notice. Je te propose qu'on fasse déjà un petit tour de la machine, et puis après, on va passer aux essais. Comme son nom l'indique, c'est une scie circulaire à métaux. Donc avec celle-là, tu pourras couper de l'acier. Donc de l'acier, de l'alu, peut-être de l'inox. On va essayer de lui en mettre un peu plein la gueule, on va voir ce que ça peut donner. Donc c'est un disque de 136 mm de diamètre, un alésage de 20 mm. Le corps du disque lui fait 1 mm et puis au niveau des dents on a 1,6 mm. Donc à prendre en compte lorsque tu auras à faire tes coupes. Il possède également juste derrière ici un petit bac qui va te récupérer tous tes copeaux d'acier. Donc tout ce qui va éviter qu'il vienne te prendre ça sur les bras. Moi, c'est le problème que j'avais avec ma scie à onglet Evolution. Pour faire un petit tour de la machine, donc tu as un petit levier rouge ici qui te sert en fait à ajuster la profondeur que tu pourras voir sur les petites graduations qui sont juste derrière. Je sais pas si tu vois bien, voilà, le trait à mon avis, c'est le trait qui est en face du 30. Alors je pense que tu vois, mettre les graduations sur l'extérieur ici, ça aurait peut-être été un peu plus judicieux pour aller choper le 30 au fond. Franchement, c'est pas le must du must. Tu as juste ta profondeur, là, et puis après, tu n'as plus qu'à venir le bloquer. On a un petit bouton rouge ici de chaque côté qui va te permettre d'enlever la sécurité de la gâchette et pouvoir le mettre en route. Alors ici, il y a un petit crochet. Alors là, j'ai regardé dans la notice pour savoir ce que c'était. C'est un crochet de suspension. Donc à mon avis, c'est si tu veux accrocher tes outils. Je vois pas trop l'intérêt, mais il y en a sûrement un pour certaines personnes. Tu vas retrouver bien sûr le bouton de blocage de la lame pour pouvoir venir la changer et une petite clé Allen à l'arrière, le manche de la machine pour pouvoir démonter le disque. Et bien sûr, j'ai oublié de te préciser que c'est une machine qui marche à batterie, donc avec les batteries 18 volts de la gamme de chez Bosch. Donc il est quand même conseillé de prendre les nouvelles batteries, donc les Procore ou les Ampere, qui procurent apparemment plus de puissance. Et cette machine-là, par contre, n'est pas biturbo, malheureusement. Cette machine-là, du coup, avec son disque de 136 mm, tu vas avoir une capacité de coupe de 50 mm à 90 degrés. Par contre, tu vois, tu ne pourras pas l'incliner dans ce sens-là. Tu pourras uniquement faire des coupes à 90 degrés. Donc ça va être bien pour découper surtout des gros morceaux de linéaire, comme de la tôle, des trucs comme ça. Donc des morceaux que tu n'as pas forcément besoin de couper en biseau. Je n'ai pas trouvé de réglage également pour régler l'angle à 90 degrés, donc je suppose que par principe il est bon. Tu vas me dire c'est sur une charnière devant là, donc tu vois il n'y a rien qui se règle, il n'y a pas de réglage à faire. Et juste ici tu verras que sur la machine il y a une petite LED qui devrait s'allumer du coup quand on va la démarrer. L'insertion de la batterie toute simple, juste derrière, et puis après, alors déjà à vide comme ça tu vois, premier aperçu ça fait pas du tout de bruit. Cette machine a une vitesse de 4250 tours minute à vide. Je me rends compte aussi que dessus, tu n'as pas, tu sais, le petit module que tu peux mettre pour le connecter à ton téléphone et puis gérer quelques applications. La machine seule, sans batterie, pèse 2,364 kg. Et si tu viens greffer une batterie de 5,5 ampères dessus, on va arriver à 3,350 kg à peu près. Je te propose qu'on voit un peu ce qu'elle a dans le ventre maintenant. Je suis sur une tôle en acier qui fait 3 mm d'épaisseur et sur cette longueur là j'ai 80,5 cm de long. Donc on va déjà commencer à faire quelques petites coupes pour voir ce que ça donne. Alors cette machine n'a pas l'air d'être compatible avec des rails de coupe. Du moins ils n'en parlent pas dans la notice. Ils mettent un morceau d'acier, un morceau de quelque chose de droit, de rectiligne, le long qui viennent fixer avec des serre-joints. Entre le bord de ma semelle et puis ma lame, donc j'ai 8 cm. Donc là je vais faire un trait à 9 de chaque côté. Juste pour avoir un peu un repère de là où poser la machine. Et ça va me faire couper normalement une bande de 1 cm. Après, je vais venir simplement la poser et la caler. Premier ressenti, déjà, tu vois, t'as pas de protection, tu as plein de trucs comme ça. Plein de petits copeaux qui vont un peu partout, mais tu prends rien. Quasiment tout ce qui ressort, ça ressort autour de la lame ou dans le bac à copeaux. Déjà, c'est bien. Niveau rapidité, franchement, ça n'a rien à voir avec une meuleuse. Ça va beaucoup plus vite qu'avec une meuleuse. À mon avis, ce qu'il va falloir que je fasse, parce que là j'ai eu un petit moment d'orientation, tu vois, d'où mon petit quick là, faudrait que déjà je coupe des morceaux plus grands que 1 cm, parce qu'un cm, tu as vu que le morceau, à force de se découper, il a bifurqué vers le haut, et en fait il est venu se bloquer dans la semelle de la machine. Donc ça m'a déjà un petit peu fait bugger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler, et du coup je vais même couper dans l'autre sens, comme ceci. Et en fait, là, de ce côté-là, on a le moteur qui vient nous gêner si on veut poser quelque chose. Ce qui fait qu'en fait, tu vois, j'ai pas pu venir finir ma coupe jusqu'au bout. Donc, je vais essayer du coup en faisant ça dans l'autre sens. On va regarder un peu ce que ça donne une coupe avec le bac à copeaux. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le bac à copeaux du coup? Est-ce que ça fonctionne vraiment bien?
Voilà, tu vois, après tu n'as plus qu'à le vider comme ça. En plus, tu vois, les bords, c'est pas comme quand tu coupes à la meuleuse, ils sont en plus tout lisses, tout... T'aurais même pas besoin de les ébarber ni rien, quoi. Ça accroche même pas mon gant, tu vois. Regarde, je vais mettre un bout, il y a du tissu, ça accroche pas du tout. Regarde, il y en a quand même pas mal du copeau dedans. T'as vu tout ce que ça fait, là? Tu es joli. Tu veux te faire un rail avec moi? Bon alors t'as vu que le 3 mm ça y va tout seul comme dans du beurre. Donc là on augmente un peu la difficulté. J'ai trouvé une chute là de tôle là, qui fait 8 mm d'épaisseur. On va essayer d'en débiter des bandes, voir ce que ça donne aussi. 8 mm ça le prend quand même. Par contre c'est beaucoup plus laborieux. Je pense que là le disque il a pris un bon coup dans la gueule. Le bac à copeaux il aura fallu le vider quand même une fois ou deux. Parce que mine de rien là je crois que ça devait envoyer du copeau à mort. Tu vois qu'il y en a partout. Enfin il y en a partout dans la machine. Et je pense que les dents, ça je sens un peu le chou. Je crois que la lame elle a pris un peu cher. J'espère que la lame que j'ai pris, là, ce que je te dis, j'ai pris une lame expert. J'espère qu'elle sera quand même plus qualitative que celle-là. Quoique celle-là, elle n'a pas l'air spécialement abîmée déjà. Tu vois que la coupe, elle est quand même très propre. Il n'y a rien à redire là-dessus. On a quand même récupéré un gros tas de copeaux. Donc ça, c'est ce qu'il y avait sur la machine et dans le bac à copeaux. Et après, tu vois, niveau longitudinal, qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste parfait, quoi. Et toujours comme avec le petit tube. Bon, attends, là, il y a des copeaux, tu vois. Mais le bord, il est pas, tu vois, il est pas saillant comme avec la meuleuse. Il est, franchement, c'est propre. Alors pour le prochain essai, parce qu'on n'a pas essayé, je n'ai pas pensé à le prendre. Je suis jamais fan de ces trucs-là, des guides de coupe parallèle. Je t'avoue, je m'en sers jamais. Je préfère mettre vraiment un truc comme j'ai fait là, mettre un guide tout le long, une sorte de règle, que de me servir de cette chose-là. Mais bon, on va quand même tester, voir ce que ça donne. Voir si on est pas mal, et ça me permettra aussi comme ça peut-être de t'avoir des images où un peu où ça coupe un peu, où tu vois vraiment la lame en action. Une coupe. Alors, tu vois, en plus quand tu le nettoies, tu as des petits aimants là au fond qui viennent te récupérer les copeaux, mais vraiment ça sort, il te reste plus rien dedans, quoi, tout est nickel. Bon alors pour le prochain test, j'ai décidé de découper du tube, donc c'est du tube rectangulaire de 40 par 60. Alors comme la machine elle peut couper que jusqu'à 50, donc forcément je vais couper le côté qui fait 40. Et c'est du tube de 2 mm d'épaisseur. Et je te ferai peut-être même un petit comparatif avec la meuleuse pour que tu puisses voir la différence de temps niveau coupe entre les deux. Donc tu vois c'est propre, c'est super rapide, franchement ça déboîte. Alors voilà, les tests sont terminés, on aurait coupé de la tôle de 3 mm, de 8 mm, on aurait essayé du tube rectangulaire de 60 par 40. Alors tu vois que c'est une machine qui découpe franchement super bien pour faire des trucs rectilignes, ça va très vite. Pour faire des longues coupes droites, même sur le tube, ça peut être super pratique si tu arrives à te mettre une sorte de petit équerre, un petit truc qui va te servir de guide pour les découper. Tu as vu la différence avec la meuleuse où il a fallu que j'aille découper dans un sens puis dans l'autre. Enfin du coup que je me déplace et pour me retrouver pile poil en face, ou sinon il aurait fallu que je fasse tourner le tube. Franchement c'est beaucoup plus simple avec ça. Enfin moi je te dis tout ça, mais j'ai quand même été influencé par Edge Workshop qui m'a montré une machine similaire, je sais plus quel modèle il avait lui. Voilà, et puis j'ai vu une promo, une offre sur Facebook, et ben du coup je me suis laissé tenter, j'ai investi dans cette machine là. Le bac à copeaux, il aura fallu quand même, il faut le vider quand même assez régulièrement, sinon j'ai l'impression que tu vois comme quand on a découpé la tôle de 8 mm, le truc aurait tendance à s'encrasser, à se remplir, et du coup en fait tous les copeaux retombent
au niveau de la coupe, et j'ai l'impression que c'est un peu plus galère à couper. Sinon, franchement, c'est une machine qui est hyper intéressante. Alors, niveau tarif, on est sur une machine qui vaut approximativement 300 €. La lame qui est dessus, la standard for steel, donc qui est faite, elle, pour l'acier, vaut approximativement entre 30 et 50 €. Je t'avoue, j'ai regardé un peu les prix sur Amazon, ça fluctue tellement. Moi, je me suis commandé une lame Expert Expert, donc qui ferait aussi l'inox. Je t'en reparlerai plus tard, peut-être dans une autre vidéo, si je suis satisfait de tout ça, mais pour l'instant, je n'ai pas encore reçu la lame. Et en fait, la lame Expert, en ce moment-là, elle est approximativement à 50 € sur Amazon. Donc, tu vois, il n'y a pas une différence de fou entre les deux lames, niveau de tarif, du moins, où elles sont approximativement au même tarif, sauf que la gamme Expert, elle, pourra te faire l'inox en plus. Niveau batterie, on aura passé, avec tous les essais qu'on a fait dans cette vidéo, j'aurais passé une batterie de 5,5 ampères. Donc on est sur une machine qui est quand même assez énergivore, mais je t'avoue que par rapport à une meuleuse par exemple, je pense que c'est quand même un peu moins énergivore qu'une meuleuse. Je pense pas que j'aurais fait autant de coupes avec la meuleuse, surtout sur l'acier qui fait 8 mm d'épaisseur. Il y aurait quand même une légère différence. Le principal, c'est de voir déjà qu'en fait, quand tu fais des coupes, c'est propre, tu n'as pas besoin de rébarber autour, t'as pas de limaille qui pourrait te couper les doigts et tout ça. Tu peux faire des coupes qui sont vraiment rectilignes. D'un coup, la machine ne cale pas, sauf quand tu as forcément peut-être trop de copeaux au milieu. À un moment, je l'avais mal nettoyé, j'avais mal vidé le bac à copeaux, enfin j'avais oublié surtout, et c'était pas top. En attendant, si tu veux plus de questions sur cette machine, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ou sinon je te mettrai un petit lien dans la description vers la machine, vers les différentes lames que j'ai trouvées pour celle-ci. En attendant, n'hésite pas à te lâcher sur les petits likes, et bien sûr, pense à t'abonner et activer la petite cloche de notification. Et à bientôt, ciao ciao!